en relâche et le poussèrent jusque dans un parking. Ils ignoraient que Kaiji, acculé, n'avait plus peur de la mort. Alors qu'il semait la police, il découvrit soudain que la sortie était bloquée par des barrières. Il fonça malgré tout. Les pneus éclatèrent sur des pointes et la voiture, hors de contrôle, alla s'encastrer dans une usine. Kaiji, étonnamment calme, sortit ensuite et se rendit en se présentant aux policiers. Lorsqu'ils le plaquèrent au sol, ils constatèrent que sa sacoche était vide. Le million avait disparu comme par magie. Faute de preuves matérielles, Kaiji fut finalement condamné à 8 ans de prison. À sa sortie, il reçut un appel d'un ravisseur qui prétendait avoir enlevé la fille de Kaiji. La rançon était d'1 million. Cette coïncidence absurde laissa Kaiji sidéré. Mais il ne perdit pas son sang-froid et éclata de rire. Il avait deviné l'identité du ravisseur. Wang Mao, le blond, son ancien complice du braquage 8 ans plus tôt, en était l'auteur. Quand Kaiji crut d'abord que c'était une plaisanterie, on fit parler sa fille au téléphone. À l'entendre pleurer, Kaiji comprit l'extrême gravité de la situation. Wang Mao, persuadé qu'il s'était approprié la totalité du butin, menaça Kaiji, sinon il mutilerait sa fille à mort. Kaiji raccrocha